Salut à tous, ici Tonsi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que l'intro, elle vous a plu. Maintenant j'ai trouvé à peu près ce que je vais faire pour les introductions. Ce sera juste des petites scènes, des petites séquences qui m'ont plu, des moments qui m'ont marqué dans la série en question, qui m'ont plu quoi. Rien d'exceptionnel, que j'ai envie d'un peu me marrer aussi, histoire d'un peu me foutre de votre gueule. Voilà, c'est tout, c'est tout. Rien que ça, c'est des moments marquants ou des moments un peu rigolotes que je vais mettre dans l'intro. Qui fait toujours partie dans le même thème de l'animation, dans la série. Voilà, quoi, ça va pas changer. Ça sera ça, dites-le moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une animation un peu spéciale, c'est Dead Alive. Pour nous, mais pour les japonais, c'est Deto Hairebu. D'abord, déjà de base, cette série, c'est un light novel, de comédie romantique. Oui, encore une fois. De science-fiction et de ecchi harem. Alors j'arrête tout le monde, oui c'est bon, j'ai commencé à présenter des ecchi. Ouais, alors pour ceux qui savent pas c'est quoi un ecchi, je vous mets la définition dans les commentaires et comme ça vous ne posez pas la question. Enfin dans la description par exemple. Et harem aussi. Et harem c'est simple, un harem en fait c'est simplement un garçon qui est amoureux de plusieurs filles à la fois. Bon c'est pas pour les gosses cette série, hein, je vous dis tout de suite. C'est fait pour les adolescents japonais. La série est plus dédiée aux adolescents japonais. L'auteur de cette fabuleuse série est Koshi Toshibana, qui a fait éditer uniquement au Japon par Fujimi Shobo. Ça sera le 19 mars 2011 qu'on verra pour la première fois cette série publiée dans le Dragon Magazine. Le manga sortira le 11 avril, édité par Kodokawa Shoten. Cette fois, l'auteur sera Ringo, qui sortira un seul volume. À cause de ses petits problèmes de santé, ben, il n'a pas pu continuer, du coup on change directement d'auteur pour le manga pour prendre Sekihiko Inui. Bien sûr, toujours avec le même éditeur. Celui-ci sortira 3 volumes, toujours avec le manga, dès le 26 novembre 2013. Il y a eu aussi 2 jeux vidéo, comme dit Amixem, pas trop piqué des hannetons, sont pas super quoi. Dead Alive Rine Utopia le 27 juin 2013 et Dead Alive Aruzo Install le 26 juin 2014 uniquement sur PlayStation 3. Et en plus je sais même pas si c'est sorti en France. Bon après c'est des genres de light novel, c'est pas un jeu exceptionnel. Après ceux qui sont curieux, ceux qui veulent tester, allez-y, mais il faut vraiment être fan de la série pour pouvoir aimer. C'est ça c'est tout ce que je peux vous dire. Bien sûr, on va pas s'arrêter là, nous on veut simplement savoir, comme d'habitude, l'animé. L'animé, c'est ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs, Dead Alive, est réalisé par Keitaro Motonaga et scénarisé par Hideki Shirane, du studio d'animation d'AIC++. La première diffusion a eu lieu le 6 avril 2013 sur la chaîne japonaise Tokyo MX. Elle sera diffusée sous 12 épisodes. Alors, dans Dead Alive, on suit Itsuka Shido, qui va être conduit dans un destin très tragique, entre guillemets. Dans ce monde, beaucoup de tremblements d'espace ont lieu. C'est des genres de phénomènes inexpliqués qui surgissent sous forme de vortex cyclonique venant de l'espace. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, c'est sûr, ça ravage toute une ville entière. C'est un truc vraiment mastodonte. Il mieux vaut être caché. Son aventure va commencer lorsqu'un tremblement d'espace, d'ailleurs, aura lieu dans sa propre ville. Bien sûr, à son époque, tout est bien équipé pour pouvoir se protéger en cas de ces phénomènes. Mais bon, vu que c'est le héros, celui-ci, Shido, ne va pas se protéger. Voilà. Bon, pas pour une raison de merde. Parce que il a sa petite sœur qui l'avait attendu et tout le bordel. Ils se sont dit, au cas où il y a eu un petit problème comme ça, on se rejoint à cet endroit et tout. Du coup, voilà, pas de souci. Alors du coup, lui s'est un peu inquiété. Du coup, il s'est dit, faut que je rejoigne ma sœur. Du coup, il est sorti de l'abri pour aller rejoindre sa sœur. Et il va s'apercevoir que finalement c'est un petit peu trop tard et qu'elle n'était jamais là-bas. Normalement le drame va se produire, il y aura le cyclone qui va arriver, tout va exploser, ce sera le flash. Mais vous en faites pas, il sera pas mort. Devant lui il va être face, il va découvrir une jeune femme en armure qui décidera de l'épargner. Car c'est bien la seule personne qu'elle rencontrera qui voudra jamais la tuer. D'ailleurs. C'est à ce moment-là que beaucoup de choses vont lui arriver à ce petit Shido. Et ce sera par la suite que cette femme était en réalité une esprit et que son but est de conquérir le cœur de chaque esprit. Pour pouvoir sceller leur pouvoir, histoire que le tremblement et d'autres conneries de ce genre ne puissent plus se reproduire. Alors qu'est-ce que j'ai pensé
de cet animé? Bah c'est bien. La série n'est pas très gênante. Elle a quand même sa limite. Elle est bien. Les personnages sont assez kawaii, mignons, très... Enfin, attachants. Ouais, attachants parce qu'ils sont mignons. Rien d'autre. On les aime quand même. On les aime quand même, ces personnages. Ils sont très attachants. On va pas se mentir, ils sont tous aussi attachants. Le truc qui est dommage, c'est qu'on revoit souvent les clichés en fait. En fait, le personnage est censé intégrer les différentes... On va dire que c'est comme si en fait, ce personnage c'est vous. Et histoire que ça soit dirigé sur plusieurs personnages, enfin plusieurs personnes attirées par plusieurs publics, l'auteur s'est décidé, on va faire différentes filles qui ont différentes humeurs. On va dire que ce garçon, on va dire qu'il est vraiment un mec bipolaire. Parce qu'un coup, il aime une fille fragile, qui a des émotions assez ouvertes. À un autre coup, il aime plutôt une fille un peu renfermée, qui dit pas beaucoup trop de choses sur sa vie, qui est très intact. Du coup, il préfère des filles un peu plus lolicons, des filles un peu plus mignonnes, un peu plus petites, hein, qui font une air un peu plus jeune, un peu à la prépubérté. D'autre part, il préfère une fille psychopathe qui serait capable de le tuer s'il le fallait. Ou pire, sa propre sœur. Voilà, on a tous les styles de filles qu'un homme peut aimer en fait. C'est ça en fait la série. Pour conclure, c'est une série qui est plutôt bien à regarder pour un public relativement adolescent, qui essaie de se chercher, qui essaie de se retrouver, savoir sur qui pourrait-il se tourner, qui serait plus qualifié pour lui, pour qu'il puisse continuer sa vie. Et franchement, cette série elle est bien pour ça, pour ce message. Elle est aussi bien pour l'action qui emmène, avec les mechas et les trucs techniques. En vrai, ça, on n'avait pas trop besoin. Il aurait pu former ce message autrement. Mais il fallait bien trouver un élément pour faire ça. Et franchement, l'élément qu'ils ont trouvé, il est plutôt bien. Il n'est pas très gênant en soi et on l'oublie entre guillemets. Bon, après, on sait tout de suite que ce genre de scénario, c'est un prétexte. On le sait tout de suite. Bon, juste les côtés négatifs, c'est les changements d'émotion de la petite sœur. On sait très bien que l'auteur ne savait pas ce qu'il voulait foutre de cette petite sœur en fait. Un coup c'est une petite sœur adorable et qui est toute kawaii, qui parle vraiment comme une petite sœur. Tu te dis waouh, c'est le cliché parfait de la petite sœur quoi. Une fraction de seconde on nous donne une sœur super sérieuse qui est chef commandant de toute une ligue, vous voyez, qui a un caractère très fermé, très direct et qui est très strict. On se dit putain, là il y a... Non ça va pas. Non là je suis trop perturbé. Au premier épisode vous êtes vraiment perturbé par ça. Ah je peux vous le dire. J'ai été perturbé. Après, ça va. Mais on reste quand même perturbé au 2 ou 3e épisode. Quand même, ça nous choque. On dit putain. Soit les gens ils vont préférer la fille qu'elle était au départ, soit les gens ils vont préférer la fille qu'elle est maintenant. Et ça, c'est bon. Moi, franchement, j'ai préféré la petite sœur qui était au départ. Bon, on la retrouve un peu à la fin, mais vraiment un peu. Et franchement, à la fin, on voit tout de suite que la petite sœur, son scénario, déjà, il est complètement foiré. Faut que je dise, cette fille, franchement, cette petite sœur, on arrive plus bien à travailler, mais ils ont complètement foiré. Franchement, son scénario est pas très bien construit, et on n'y comprend rien. J'ai fait ça en une clique, regardez ça en direct, là, je vous donne mon avis en feu. Et cette fille, son scénario est pourri. Voilà, je préfère nettement Kurumi, qui est pour moi l'une des filles les plus stylées, les plus badass que j'ai pu voir. Franchement, c'est elle ma petite préférée dans cette série. Voilà, je vous le cache pas. Bon, ça veut pas dire que j'aime les filles forcément psychopathes, qui a du sang partout, mais c'est juste parce que elle a au moins fait un peu d'action dans la série. C'est là où on s'est un peu plus diverti. Et franchement, ils ont eu la bonne idée de la mettre à peu près les 3/4 de la série, parce que il y a que quand elle arrive qu'on s'amuse en fait. Parce qu'avant, la petite gamine, on s'ennuie un peu. Elle, on s'ennuie un peu. C'est à partir de Kurumi qu'on commence à s'amuser. Et après, quand il met ta petite sœur, on n'y comprend plus rien. En fait, la fin, elle est partie en couille. Juste pour vous dire, la fin est vraiment partie en couille. Et j'espère que... je sais qu'il y a une saison 2 qui est sortie. J'espère qu'ils vont pas empirer la chose. Bref, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. C'est ici que je vais en terminer sur Death Live, parce que j'en ai dit assez quand même. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas, moi ça me ferait énormément plaisir. Si c'est pas le cas, mettez le pouce rouge, mais dites-le moi pourquoi dans les commentaires, ça va plus m'aider dans l'avenir sur cette chaîne. Et si vous avez surkiffé, vous voulez voir encore plus de contenu, et que je vous donne encore plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne, rien de plus. Bon, c'était ainsi, et je vous dis tous ciao, pour une prochaine vidéo. Bye.